Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de Hi Bitches because it is a vlog. Tu vois ce que je veux dire? Ok pardon, il faudrait que j'aille portable, parce que vous savez les vlogs c'est génial, alors j'adore faire des vlogs et prendre mon portable et dire oh. Aujourd'hui nous sommes le lundi 25 février, il est exactement 15h11 avec Nicki Minaj. Ok on arrête les conneries, tout ça pour vous dire que j'avais envie de vous faire un petit vlog. Pour vous expliquer vite fait, j'ai envie de vous faire un petit vlog et sa caméra, genre elle est pas du tout lourde mais pour moi elle pèse grave lourd. Parce que j'ai pas de force genre. Pour ce vlog, j'avais envie de vous montrer comment ça se passait une séance de laser. Parce que vous savez que je fais des séances de laser, surtout pour la barbe. Et j'avais envie de vous emmener avec moi tout simplement. J'ai juste trop hâte. Je voulais vraiment vous filmer cette vidéo, en faire un petit vlog. Parce que je me suis dit c'est peut-être intéressant. Parce que j'en avais déjà parlé comme quoi que je faisais des séances de laser. Je vous avais tout expliqué mais je vous avais pas montré comment ça se faisait. Vous allez me dire il y a plein de vlogs sur ça. Mais je me suis dit pourquoi pas moi. Ok, du coup peut-être qu'on voit déjà mes petites repousses ou quoi, mais j'ai limite presque plus rien vraiment. Au bout de la 5e séance, j'ai vraiment plus rien. Mais je me suis dit pourquoi pas vous emmener, vous montrer vraiment, c'était plus pour le but de vous montrer la séance, comment elle se passait. Je pense que je vais demander directement là-bas si une des filles, parce que généralement il y a ou un mec ou une fille qui me fait du coup le laser, et il y a toujours une assistante ou quoi, et je vais demander si une des assistantes peut filmer. Comme ça vous allez pouvoir assister à ma séance de laser, et je me suis dit pourquoi pas, c'est plutôt cool. En même temps ça va faire un petit vlog. Je sais pas si le vlog dans cette journée va se baser que sur ma séance de laser, même si je pense que oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à montrer, hein. Mes journées sont pas fascinantes. Ce que je voulais vous dire c'est que je n'ai absolument rien au niveau de maquillage. J'ai juste un trait d'eyeliner et du mascara. Et je crois un peu mes sourcils, mais c'est tout, je n'ai pas du tout maquillé mon visage. Donc du coup, ni de fond de teint, ni d'anti-cerne, ni rien. Puisque pour la séance de laser, on doit avoir une peau neutre, sans rien, toute propre. Et aussi, il faut raser, mais vu que j'ai plus trop de poils, bah, j'ai pas rasé depuis je sais pas combien de temps, donc on verra. Et c'est tout en fait, il faut juste bien préparer la peau pour le laser. Moi je vais porter des lunettes, c'est pour ça que je vais pas pouvoir vous filmer. Le laser abîme les yeux donc on peut pas regarder. C'est pour ça que je demanderai à une fille. J'assume cette peau naturelle maintenant puisque comme je vous ai dit j'ai plus du tout de boutons. Au niveau du visage moi j'étais bombardée de boutons, c'était juste horrible. Maintenant j'ai vraiment plus le souci de m'assumer sans fond de teint, j'en ai limite rien à foutre. Il faut quand même une petite touche de maquillage au niveau des yeux mais une fois que j'ai ça c'est bon. Donc du coup je vais voir si c'est possible et si c'est pas possible. De toute façon, je ne sortirai pas la vidéo. Donc si la vidéo est en ligne maintenant, ça veut dire que c'était possible et que vous allez avoir des images juste après. Mes cheveux genre ont ultra poussé, c'est dingue. Genre look that bitch. Je vais vous laisser directement avec les images par la suite ou quand je serai sûrement dans la voiture, je ne sais pas, mais vous allez voir la suite. Ok, nous sommes dans ma salle de bain avec mes petites perruques que je ne mets plus du tout. Et j'avais zappé de vous dire un truc. Quand vous faites une séance de laser, vous n'êtes pas obligé. Mais généralement on vous propose de mettre genre une crème anesthésiante, donc un petit tube comme ça. Et là je vais l'appliquer sur le visage, les zones où le laser va agir. Et c'est pour éviter d'avoir mal, parce qu'il y en a qui sont un peu plus douillis que d'autres et ça peut faire mal. Moi je sais que la première séance, quand j'avais full poil, j'en avais pas énormément non plus, je l'avais fait sans crème anesthésiante puisque je ne savais pas et je pouvais la faire directement là-bas. Ça m'a fait mal mais c'était pas une douleur de ouf, mais je préfère quand même l'avoir parce qu'il y a un petit changement quand même qui fait que j'ai l'impression que c'est plus protégé et que ça me fait moins mal. Mais de base ça fait pas si mal que ça en vrai. Et je pense que moins t'as de poils, moins ça fait mal. Et il y a certaines zones où ça fait un peu plus mal que d'autres. Par exemple je sais que ici, je sais pas pourquoi, mais les poils... c'est compliqué donc du coup ça me fait mal. Ici pas forcément, tout le monde pense qu'ici ça fait mal mais pas du tout puisque en fait c'est par rapport à où vous êtes poilu. Moi je sais que ici il résiste un peu même si j'en ai plus du tout hein, mais par exemple il va y en avoir un. Ici ça va me faire un peu mal, ici j'en avais pas du tout donc pas de souci. Et aussi au niveau des tempes ici, enfin peut-être pas des tempes parce que les tempes c'est là mais au niveau d'ici vers la mâchoire à peu près. Donc là je vais m'appliquer ça un peu sur le visage, enfin là où ça va agir et il faut normalement le mettre 30 minutes avant le rendez-vous et là je pense que je suis dans les temps. Ok, du coup on se retrouve après la séance et je viens de me faire brûler le visage. Regardez-moi ça. Regardez ma gueule.
En vrai j'étais hyper contente parce qu'on m'a laissé filmer. J'ai posé la question hein, parce que un minimum de respect quand même. Et la fille, l'assistante qui s'occupait de ça, c'était une fille que déjà que je vois depuis le début, ultra gentille à chaque fois. Et dès que j'ai vu que c'était elle, j'ai dit ok je vais lui demander parce qu'elle va me dire oui. Direct demandé pour si elle pouvait filmer justement la séance. Et elle m'a direct dit oui parce que elle était grave sympa. Et surtout, bon au tout début elle m'a pas dit oui direct parce qu'il faut demander au médecin. Et le médecin était cool aussi avec ça. Donc ils ont dit ok pas de souci. Donc déjà je leur remercie parce que je sais qu'ils vont aller regarder ma vidéo. Bonsoir. Grâce à elle vous avez eu des petites images de la séance. Et là je voulais vous montrer un après. Alors je suis genre rouge, mais ces rougeurs s'atténuent. Mes rougeurs elles partent en même pas genre 2 heures, j'ai plus de rougeur. Je suis assez contente à ce niveau là. Et ensuite après la séance, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que dès que le médecin a fini de passer le laser, l'assistante elle met comme une crème cicatrisante. C'est pour ça que vous voyez un peu de blanc sur mon visage. C'est tout simplement la crème cicatrisante pour atténuer et apaiser surtout les rougeurs. Et normalement dès que je reviens je vous montrerai un petit peu ma routine, mais je mets une autre crème pour vraiment bien nourrir ma peau. Et ça je le fais jusqu'au soir, plus un peu le lendemain je continue d'hydrater. Bien sûr il faut pas s'exposer au soleil. Et là vu qu'il y a énormément de soleil en ce moment, si on s'expose au soleil déjà c'est pas très longtemps. Et surtout avec une crème solaire, une fois que vous êtes dehors, dès qu'il y a du soleil et que ça tape, parce que interdiction de prendre le soleil quand on fait le laser. Donc vous avez bien capté pourquoi j'étais bien blanche tout l'été dernier. C'est parce que je faisais mes séances de laser. Et là je crois qu'on était à la sixième séance. Et voilà ce que ça donne. Je m'affiche comme ça sur YouTube, on adore. Mais bon vous savez que j'ai toujours été comme ça sur ma chaîne, donc I don't give a fuck. On se retrouve dans la petite chambre là où j'étais. J'ai chaud déjà, on va enlever cette veste. La chaleur est présente. Ici il fait une température de 17 degrés dehors. Là j'avais hyper mal à la tête de filmer en voiture. C'est genre waouh, je peux pas. La séance est terminée. Vous avez un petit aperçu de ma peau maintenant. Même pas 20 minutes après la séance. Tout de suite le médecin m'a dit mais vous avez limite presque plus rien. Et c'est vrai que j'avais remarqué parce que je leur avais dit que je m'étais pas rasée depuis je sais pas combien de temps et que j'avais plus rien. Je peux marquer plus à certains endroits que d'autres, mais ça c'est juste ma peau qui réagit. C'est-à-dire que moi j'ai une peau qui réagit hyper mal, c'est-à-dire qu'elle est hyper sensible. Genre vous appuyez juste ici, 2 minutes après c'est rouge. Enfin c'est ma peau quoi, c'est pas grave. L'hôpital là où je fais mes séances de laser est trop bien. À chaque fois je me sens super bien. Déjà moi j'ai tout de suite dit que c'était pour personnes transgenres, donc ALD tout ça. Ils ont genre trop pas du tout jugé ou autre. Et je me sens toujours bien quand je vais là-bas. Donc là c'était ma première séance où je venais en tant que Laura on va dire, dans le sens où vraiment je m'assumais. Il y a eu un petit changement physique. À chaque fois il y a l'assistante que j'aime bien là-bas. Elle est super cool, ultra gentille et tout. En plus elle donne de bons conseils et tout, enfin vraiment trop cool. Et elle m'a direct reconnue, je suis allée la voir. Et c'est celle qui m'occupe parce qu'il y a le médecin en fait dans la salle plus l'assistante, celle qui donc me prépare ma peau au laser puis après me met les soins. Je lui ai direct posé la question parce que je me sentais en confiance avec elle. J'étais plutôt contente que ça soit elle qui s'occupe de moi. Et en plus après quand j'ai demandé, le médecin elle était cool aussi, elle s'en foutait. De toute façon j'allais pas faire une vidéo où je filmais le médecin, c'était juste pour avoir des petites séquences de ma séance de laser. J'ai de très très bons résultats. Ça fait la 6e séance et j'ai presque plus rien. Donc c'est de très bons résultats. Encore merci si vous passez par là. À l'assistante et aux médecins qui m'ont fait ça et qui m'ont dit oui pour filmer, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui dit oui. Et j'étais contente comme ça, vous voyez vraiment ma séance de laser et vous voyez tout. Je voulais vous faire cette vidéo parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mon laser et je vous expliquais un petit peu tout. Le problème de cette vidéo c'est que je ne vous montrais pas d'exemple. Vous ne me voyez pas en train de me faire ma séance de laser ou autre. Et là je me suis dit c'est le moment ou jamais, puisque maintenant vous avez vraiment vu le avant, le pendant et le après. Donc voilà, et si vous voulez je vais vous faire une petite update, on se revoit genre je pense un petit peu après. Déjà je vais vous montrer quelle routine je fais, quelle crème j'utilise. Let's go. On se retrouve dans ma salle de bain, ça c'est la crème que j'utilise, c'était celle-là que je voulais vous dire. Je vais vous faire un petit zoom, elle est un petit peu épaisse et elle pénètre pas rapidement de ouf, mais je veux dire on sent qu'elle nourrit de ouf. Et en tout cas c'est elle qui me calme mes rougeurs. Bon je voulais essayer de vous montrer vite fait, mais en gros moi je l'applique vraiment en épaisseur comme ça. Et là, ça fait du bien. Et là vous massez bien, vous êtes sûr d'en appliquer de partout. Là où vous avez votre rougeur, moi vu que je fais tout mon visage, surtout là, oh putain là je souffle de ouf. Oh ça fait du bien. Et du coup elle est très épaisse comme vous avez vu. Et moi je la laisse limite comme ça. Voilà, genre limite je la laisse un peu comme ça pour qu'elle pénètre vraiment bien. Et j'en mets de partout sur mon visage. Et ça me fait un bien de ouf. Je suis genre cette crème c'est la vie les gars.
après votre séance de laser. Et voilà, bien hydraté. Du coup je mets 2 barrettes généralement parce que là vu que je viens de me lisser les cheveux, si je fais une queue de cheval, c'est le bordel. Je mets 2 petits barrettes sur les côtés pour pas que les cheveux rentrent en contact avec ma peau. La crème hydratante, comme je vous ai dit, elle est grave bien et surtout cicatrisante. Là vous avez vu, je suis un peu plus rouge, ça dépend en fait. Je crois qu'on augmente le laser petit à petit, c'est pour ça que des fois je peux être un peu plus rouge, mais vraiment j'ai presque plus rien. Je sais même pas si... Je pense que je vais avoir encore, quoi, 2 séances, 3 séances, même pas. Il est 16h57, donc même pas, il est 5h quoi, dans pas longtemps. Comme je vous ai dit, c'est assez rapide. Moi, ma séance de laser, vu que c'est une petite zone, elle est quand même assez rapide. Et vu qu'en plus, là, il n'y a plus trop de poils, le médecin, il essaye de chercher là où vraiment il y a beaucoup de poils. Et je pense que c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque je vous ai tout dit. Et puis là, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je pense que je vais aller un peu sur l'ordinateur. Déjà essayer de monter la vidéo, voir ce que je vais faire, mais... ma journée ne va pas être passionnante, ma fin de journée ne va pas être passionnante, donc ne vous inquiétez pas, à part rester sur mon ordi et aller bouffer. C'est déjà la fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si ce genre de vidéo vous plaît, si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions par rapport à mes séances de laser. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube. Je suis cramée. Je suis brûlée.